Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a les enseignements du Rav Shmuel Elikan. Et ce soir, on va traiter d'un sujet tellement important, à mon avis, tellement connu. Mais j'imagine que tu vas nous donner des chidushim, la Hmm. véritable dispute théologique entre les chassidim et les mitnagdim. Bechavod. Alors, tu dis que c'est un sujet qui est connu, mais en fait, c'est un sujet qui est très mal connu. On ne sait pas la vraie discussion entre les chassidim et les mitnagdim. On pense savoir, mais très peu savent vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et quelle est la dispute théologique qu'il y a derrière. On sait très peu finalement du début du mouvement chassidique, c'est-à-dire ce qu'on sait sur le mouvement chassidique, c'est ce qu'on a étudié sur le Baal Shem Tov, sur le Maggid de Mezrich. On sait que le mouvement chassidique, il a commencé en 5500, selon le compte des comptes juifs, donc c'est-à-dire 1740, où le Baal Shem Tov est venu s'installer à Medjibouj, qui est en Ukraine. Et ensuite, il a vécu là-bas jusqu'en 1760 environ. Après qu'il soit décédé, on a vu que c'était le Maggid de Mezrich qui a repris donc le Rav Dov Ber de Mezrich, connu sous le nom du Maggid de Mezrich, qui était donc le disciple du Baal Shem Tov et qui s'est tenu à la tête du mouvement chassidique. Et sa manière d'étudier était justement il fallait diffuser la chassidoute un maximum. Et les gens venaient étudier chez lui et il envoyait des shlichim, il envoyait des envoyés pour diffuser l'enseignement chassidique à différents endroits. Et sous son impulsion, sous sa direction, la chassidoute est devenue une sorte de mouvement réel où elle n'était pas euh, coincée à un seul endroit, à un seul lieu, mais elle a commencé à se diffuser petit à petit et elle a commencé à prendre ses racines enfin, ça se diffusait, à se répandre dans les différentes communautés d'Europe de l'Est, en commençant par l'Ukraine, la Podolie, ensuite en Lituanie et en Galicie, qui était donc, le royaume de Galicie et de Lodomir. À ce moment-là, alors il commence à avoir une opposition à la chassidoute, mais en fait, l'opposition à la chassidoute, on peut déjà la voir du vivant du Baal Shem Tov. Si on regarde, par exemple, à Frankfurt al-Oder, an der Oder, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Shlomo de Chelm. Rabbi Shlomo de Chelm a écrit un livre qui s'appelle Markevet HaMishneh, qui est un commentaire sur Maïmonide, sur le Rambam, dans lequel, dans son introduction, il s'oppose déjà à la chassidoute du Baal Shem Tov. Et on peut aussi voir ensuite, un peu plus tard, chez le Yavetz, c'est Rav Yaakov Emden, qui se promène aussi en Allemagne dans son livre Mitpachat Sfarim, à la page 31 du livre Mitpachat Sfarim. Donc on a ces choses-là qui sont plus ou moins du vivant du Baal Shem Tov. Mais tant que le mouvement était principalement en Ukraine, alors étant donné qu'il n'y a pas tellement de centres de Torah en Ukraine, ça n'a pas créé trop de contre-intérêts. La Itnagdout, c'est-à-dire les Mitnagdim, ceux qui se sont opposés à la Chassidoute, ils ont commencé à se faire ressentir lorsque la Chassidoute s'est diffusée en Biélorussie, en Lituanie. euh, et alors à ce moment-là, il y a eu vraiment des disputes célèbres. Il faut savoir que Rosh Chodesh Iyar, Néoménie du mois d'Iyar, Tafkouf Lamedbet, 1772, les juges de Vilna, de Vilnius, avec le Gaon de Vilna, le Rabbi Eliaou Kremer à Cohen de Vilna, ils ont écrit un Cherem Chamour, je ne sais pas comment on traduit Cherem, je ne connais pas le mot exact pour traduire Cherem, enfin ils ont interdit l'étude de la chassidoute et ils ont mis euh, au banc de la société toute personne qui étudierait la chassidoute et qui diffuserait la chassidoute, puisque ce qui dérangeait surtout, c'était le changement du noussach de la tfila, puisque les chassidim ont commencé à prier ce qu'ils ont appelé noussach Ha'ari, surtout chez Chabad, et la shrita, qui a été faite avec des couteaux fins, ce qu'on appelle sakinim melutashim, qui sont très fins et donc ça a été très difficile. Et dans cette même année-là, en 1772, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle Zamir Haritzim Vecharvot Tzurim, dans lequel tous les haramot, tous les interdits d'étudier la chassidoute des communautés de Vilnius et de Vilna, donc et Brody, avec d'autres communautés,
ont été publiés. Et dans ce livre-là, on a différentes lettres. La première lettre s'appelle Igeret Knaot. Igeret Knaot, c'est donc une lettre difficile d'un des gens importants de Vilna, qui était donné le 8 Iyar 1772, et dans lesquelles il dit toutes les ta'anot contre les chassidim. Et on a aussi une lettre qui s'appelle la lettre du Gaon de Vilna. Et dans cette lettre du Gaon de Vilna, alors il y a des choses qui sont très peu connues et très difficiles à comprendre. Et donc notre but ici aujourd'hui, c'est d'essayer d'étudier l'approche des mitnagdim de la chassidoute, comment eux ils ont vécu la chassidoute, comment ils ont vu la chassidoute à l'époque du Maggid de Mezrich, comment et pourquoi ils s'y sont opposés, et particulièrement le Gaon de Vilna. Essayer de comprendre quelle était l'idée qui était derrière ça. Voilà, pour ça, il faut étudier cette Igeret. Donc, cette Igeret, la première Igeret du Gaon de Vilna, une première lettre du Gaon de Vilna qui date du 11 Tishrei Tafkuf Nun Zain. Donc, on est quelques temps après. On est 20 ans après, donc en 1797. D'accord? Donc, on est en 1797 et le Gaon de Vilna dit ce en quoi révèle, c'est la dernière lettre que le Gaon de Vilna a écrite de son vivant. Et alors, beaucoup de chercheurs qui ont lu cette lettre, ils ont dit le Gaon de Vilna, il a dû perdre la tête parce que c'est pas possible qu'on puisse dire des choses pareilles. Alors là, j'ai tiré la Higueret, je l'ai photocopié ici du livre du rabbin Henri Infeld. Il a un livre en hébreu qui s'appelle Mishnat HaChassidut veTorat HaGra, qui est publié aux éditions du Mossad Harav Kook. Donc j'ai retiré la lettre de là. Donc il a mis des titres et des Aleph Bet Gimel. Il a marqué, il a noté aussi toutes les sources, aux choses, etc. Mais ici, c'est la lettre du Gaon de Vilna. C'est une lettre très courte dans lequel il dit des choses très très difficiles sur la chassidoute. Alors il dit la chose suivante. Lahem kore beoznai. Hoi omer le'av matolid veleimo matochilin. Bon, alors dit ici le Gaon de Vilna, à eux, j'appelle à leurs oreilles en disant honte à eux, au père qui engendre de cette manière, et la mère, qu'est-ce qu'elle attend de cela? Michacham viavin zot navon viedaina. Qui est le sage qui comprendra ça et le saura? Dor aviv yekalel vet imo lo yevarech. C'est une génération dont on maudit le père et dont on ne bénit pas la mère. Herbu lifshoa. Ils n'arrêtent pas de fauter. Kenegdam, contre eux. Betet lahem katef soreret velibam hakaved. Da'atam ma'us batov ou bechor bara. Avru Torah halfu chok. Donc ils ont choisi le mal. Ils ont donné une katef soreret, une mauvaise épaule et un cœur lourd. Et en fait, ils transgressent la Torah. Ils ont changé la loi. Yotzram amal alechok. Vigalu panim batorah shelo ka'alacha vepasuk kabed et avicha. Bon, il y a des chercheurs qui ont lu ce passage-là, et ils ont dit le Gaon de Vilna était à la fin de sa vie. Bon, on ne sait pas ce qu'il raconte, il ramène des morceaux de psukim les uns avec les autres. Certains chercheurs ont dit qu'il devait sûrement être sénile. C'est pas possible autrement. Il dit des choses terribles. Il dit que ils respectent pas leurs parents. Les chassidim, ils sont mégalé panim batora shelo ka'alacha. Ils comprennent pas bien le verset kabed et avicha. Vient le Rav Henri Infeld, Tzvi Infeld, et il dit non, mais pas du tout. En réalité, il faut bien comprendre cette Igeret du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna parle ici de Kabbalah, et il y a une discussion kabbalistique qui est ici en langage codé, bien entendu, entre le Gaon de Vilna et la Chassidoute. Et en fait, il faut décoder cette Igeret, il faut décoder ces allusions, ces sous-textes qui sont. Il y a ici des allusions contextuelles à des versets, à des passages. Et en fait, il y a des allusions qui font en fait référence à d'autres concepts. Il faut bien comprendre ces concepts. Et en fait, tout le livre du Rav Infeld, il est autour de cette Igeret-là pour expliquer en réalité quelle était la discussion. Donc là, il explique bien vraiment tous les concepts. Il reprend, on va dire ça, les choses de manière très succincte. Quelle était la discussion entre le Gaon de Vilna et la Chassidoute? Donc, reprenons les versets. De quoi il s'agit ici? Ils ne respectent pas le père. Mais de quoi il s'agit? Nous dit le Gaon de Vilna, à eux, à ces chassidim, j'appelle à leurs oreilles, enfin je lis à leurs oreilles ce verset-là, qui dit Hoy omer la av matolid veleimo matochilin. C'est-à-dire qu'il y a ici un rapport à la transcendance qui est problématique.
D'accord? Le concept de père, le concept d'engendrement, c'est un concept de verticalité. Et Michacham Yavin Zot Navon Veidaina, c'est la capacité de la da'at. Donc on a déjà parlé chez le Baal Shem Tov de l'importance du da'at, de l'importance de voir Dieu partout. Dit le Gaon, semble dire ici le Gaon de Vilna, c'est une génération qui maudit ses parents et qui ne bénit pas sa mère. C'est-à-dire, il y a ici une remise en question de la transcendance du rapport au paternel, du rapport à l'engendrement, si vous mettez en avant l'immanence et la présence du divin qui est tout le temps là. C'est-à-dire, si vous voulez voir Dieu partout, finalement, dit le Gaon de Vilna, vous allez aussi voir Dieu dans la Avodah Zarah. Vous allez aussi voir le divin, puisque c'est vrai, il y a un aspect de divin, même dans la Avodah Zarah, même dans l'idolâtrie. Le fait qu'on puisse voir le divin de manière à ce qu'il soit partout, il y a partout de la divinité. Toute chose qui existe contient du divin, puisque sinon ça ne pourrait pas exister. L'existence, c'est ce qui sort du divin, donc il y a forcément un nitzot, une étincelle divine dans toute chose. C'est une certaine approche kabbalistique qui dit que si on recherche la transcendance, on recherche l'immanence, pardon, on perd la transcendance. Il y a ce rapport à la transcendance où il y a un Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous enseigne des choses, qui nous donne des lois, qui nous fixe des règles. Ces règles du jeu sont perdues à partir du moment où on n'a plus ce rapport-là à l'engendrement, au père. Yotzram amal alechok. Eux, ils cherchent une autre loi, ils changent la loi. Avru Torah halfu chok. En quoi? Parce que Kabed et Avicha, ils ne respectent pas. C'est-à-dire, à partir du moment où on met trop l'immanence et la recherche du divin partout, et la recherche du divin dans la prière, et la recherche du divin dans le réel, et on fait que ça et on recherche à voir Dieu partout, alors finalement, on n'arrive plus à avoir ce rapport de respect, à avoir cette distance correcte entre Dieu et nous. C'est-à-dire que la transcendance, dans son approche chez le Gaon de Vilna, et on pourrait dire Al-Der Machal, on pourrait utiliser par exemple le Rambam. D'accord, Maïmonide, dans son rapport au temps, il dit le temps est créé puisque Dieu est au-delà du temps. Il y a quelque chose de l'ordre du transcendant, on ne pourra jamais atteindre Dieu, il est inatteignable. Il faut se rappeler de cette distance qui est entre l'homme et le réel. À partir du moment où je dis Dieu est partout, on peut toujours le voir, on peut l'appeler partout, on peut crier papa et Dieu nous entend. Et on a cette proximité-là avec le divin. Alors on n'a plus ce rapport de respect, de la même manière qu'on n'a plus le respect du Père. Et donc il dit le Gaon de Vilna, la première critique que j'ai envers la Chassidut, c'est Megale Panim Sheloka Halacha, il dévoile un aspect qui n'est pas selon l'halakha, qui n'est pas selon le bon ordre, où ils mettent une préséance à la transcendance face à l'immanence face à la transcendance. Kabed et Avicha, le respect du Père, le respect de l'engendrement, le respect de la transcendance, du yosher, du kav, c'est-à-dire de ce qui vient d'en haut et qui nous advient, et on le met de côté pour préférer l'immanence, préférer l'aspect, on pourrait dire maternel ici. On pourrait, pour l'aspect d'étreinte, de proximité, il y a quelque chose d'anarchique. Chez le Gaon de Vilna, il dit il y a un ordre. Il y a d'abord le père, ensuite la mère. Il y a d'abord cette loi qui est fixée dans notre rapport au divin, et ensuite il y a cette étreinte-là qui est ressentie. Le chok lifna cheik, la loi avant ce rapprochement-là. Chez le Admour Azaken, on retrouve, par exemple, qui a vécu à l'époque du Gaon de Vilna et qui a voulu le rencontrer. On voit ça dans ses grottes Kodesh Igeret Yudalef, à la 11e Igeret. Il raconte qu'il a voulu voir le Gaon de Vilna, mais que la rencontre n'a pas pu se faire. On a cette même dracha-là, où le Admour Azaken, il dit, c'est dans son Écoute Torah, il va dire qu'il y a un verset dans le livre de Teilim, qui dit que il faut sortir la main de son sein pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses. Et le verset, il écrit là-bas chek, chekecha, mais il est écrit chok, il est écrit chet vav kuf. Et nous dit le Admour Azaken, c'est pour nous dire que parfois la main divine, la droite divine, elle peut se cacher dans sa loi. La halakha, elle peut cacher la route, ou comme disait Manitou à propos de la cache-route, qu'elle cache la route. Alors c'est cette même idée-là, d'accord, qu'on a cette idée-là que la loi peut voiler finalement le sens profond et le divin. Et donc, il y a ici cette critique du Gaon de Vilna qui dit non, mais la loi précède d'abord Narasé, ensuite Nishma. Là, il y a le rapport à la transcendance, le rapport au divin, c'est d'abord un rapport au paternel et ensuite au maternel.
d'abord un rapport de transcendance et ensuite l'immanence. Vous mettez d'abord l'immanence, vous les chassidim, et le fait que vous me donnez la préséance à l'immanence fait que finalement, on a un rapport mauvais à la transcendance. Et donc, vous dévoilez un mauvais aspect du verset Kabed et Avicha. Il y a un manquement dans le rapport au Père lorsque celui-ci vient seulement après. Que le plus important, c'est la dvekout, le plus important, c'est le rapport au divin. Bon, la halakha, on verra. Non, il dit vous avez changé la loi en faisant ça. La loi précède, la loi a une préséance et elle permet de donner un sens aux choses. C'est finalement la loi qui donne le paradigme. Et dans ce cadre de la loi, alors on pourra trouver ce rapprochement émotionnel, ce rapport de dvekout. Mais ça passe par l'étude, ça passe par la loi, ça passe par l'étude des lois. Et dit le Gaon de Vilna, on ne peut pas arriver à ça sans la Torah elle-même, sans la loi de la Torah. Et vous, en disant que même les paysans, ils peuvent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que le plus important, c'est de se rapprocher du tzaddik, et qu'on peut voir le divin partout, et que le travail, c'est de voir Dieu partout. Alors finalement, vous avez un mot, vous expliquez mal ce verset de Kabed et Avicha. Et alors tout d'un coup, toutes les références ici prennent un sens. On pourrait les étudier encore longuement, mais on va passer à la deuxième critique du Gaon de Vilna. La deuxième critique du Gaon de Vilna, dans cette petite lettre, dans cette brève lettre, qui est souvent, comme dit, été très mal interprétée, il dit la chose suivante. Nafsham alav te'abel, dor lo ne'emanu et el rucho, ve'abir bisfatam, gadlat sarakatam kivrakim yirotzetsu yaritsu. Alors bon, il y a ici quelque chose de très dur. Il dit, leur âme devient comme se défait dans le sens où on pourra dire à leur propos qu'ils sont une génération de gens qui ne sont pas fidèles envers l'esprit divin. Et ils vont dire avec leurs mots et tout ce qu'ils vont dire finalement va faire qu'ils vont être plus proches de l'impureté que de la pureté. Alors de quoi il veut parler ici le Gaon de Vilna? Il dit kol davar shebikdusha ki lo taoru. Pour eux, toute chose qui est liée à la sainteté, il n'est pas pur. De quoi il dit? De quoi il parle? Ils vont faire une nouvelle alliance à partir de la Torah de Moshe. Le Gaon de Vilna voit dans la Chassidoute un danger de créer une nouvelle alliance. Il voit peut-être même un proto-christianisme dans la Chassidoute. Mais il dit ici autre chose. Asot hamezimata harabim bevet Hashem uvsar kodesh ya'avru me'aleim. ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה באומרם, יקר בעיני השם דרכם. Il dit, notre voix, elle est bien aux yeux de Dieu. De quoi ici il veut faire référence le Gaon de Vilna? Il dit, על עטרת התורה חוללה, והגיבוב השפלה, מכנים עצמם בשם חסידים, חסד הוא. Il dit, c'est une honte qui s'appelle chassidim. Pourquoi? Parce que c'est un chesed. C'est quoi chesed? Où c'est marqué chesed hu dans la Torah? À propos des harayot. À propos des relations d'inceste. C'est-à-dire, il y a ici une honte dans le mouvement de Chassidut, où en fait, ils vont faire un chilou la Torah, ils vont rendre vide, ils vont vider la Torah de son sens. De quoi il s'agit exactement? Il dit, notre chemin, yakar ben Hashem, il est cher aux yeux de Dieu. De quoi il s'agit exactement? Alors, on a un verset, ce verset-là, yakar ben Hashem, on le connaît des enseignements du Harizal. Le Harizal nous enseigne qu'il y a un concept qui s'appelle le Otsi Yakar Mizolal, de faire ressortir le cher de ce qui a été perdu, de ce qui a été appauvri, de ce qui a été roué, c'est-à-dire qui a perdu sa valeur. C'est quoi ce concept-là de Yakar Mizolal? C'est ce qu'on appelle communément dans la Kabbalah Alaat Anitzotzot, c'est-à-dire le fait de faire ressortir des étincelles. D'accord? Donc, il y a une histoire qui figure dans les écrits du Hari. C'est, si vous voulez, la base de l'enseignement lurianique, selon lequel la création s'est faite par une réfraction du divin et il y a eu une brisure des vases. Ces vases contiennent des nitzotzot, c'est-à-dire qui se sont perdus dans le monde, des étincelles divines qui se sont perdues dans le monde.
Le Harizal explique ainsi, Veruach Elohim merachefet. L'esprit divin survole et dit merachefet, c'est resh peichet met. Ce sont 288 étincelles divines qui sont perdues dans le monde. Elles sont met, elles sont perdues du fait de l'émanation du divin dans le monde. Il y a 288 étincelles qui figurent ici et qu'il faudra faire ressortir et les monter au divin, et c'est le tikkun, c'est la réparation du monde, c'est de ramener toutes les étincelles à leur source. Dès que toutes les étincelles auront atteint leur source, ce sera la réparation ultime et le monde sera réparé. Finalement, on voit que déjà, avec la sortie d'Égypte, nous disent nos sages, et ça figure aussi chez le Harizal, il y a cette idée-là que le peuple d'Israël est revenu avec toutes sortes de choses qu'ils ont pris. Ils ont pris toutes sortes de choses, des habits, des vêtements, des animaux, toutes sortes de choses qu'ils ont repris d'Égypte. Et nous dit le Harizal, en fait, le sens profond, c'est qu'ils ont pris les nitzotzot, ils ont pris les étincelles de divinité qui étaient perdues dans l'Égypte, qui étaient perdues dans la Galoute, qui étaient perdues dans l'exil. Et en fait, déjà, avec la sortie d'Égypte, alors on a amené une bonne partie de ces étincelles redou, c'est-à-dire au moins 210 sur les 288, donc il reste moins, il reste pas tellement à ramener, il reste un certain nombre, et chaque fois au fil des générations, on arrive à sortir des étincelles, et la Chassidoute dit, c'est un enseignement capital chez le Harizal. Leotzi yakar mizolal, il faut aller chercher, même dans la poubelle, les joyaux. Il faut aller rechercher même dans la matérialité, la spiritualité. Même quand on mange, on va pouvoir ressentir le divin, la Darat et Hashem, savoir Dieu, connaître Dieu, trouver Dieu partout, comme on l'a vu chez le Baal Shem Tov et chez le Maguid. C'est-à-dire rechercher le divin partout, même dans les éléments du quotidien, même lorsqu'on mange, même lorsqu'on boit, même lorsqu'on dort. Dans toute chose qu'on fait, il faut voir le divin. Toute chose, tout ce qui est dans le monde, il faut rechercher le divin. Il faut voir où est-ce qu'on peut lier Dieu avec notre réalité. Et donc, à ce moment-là, il y a un travail à faire de rechercher le divin, ce qu'on appelle l'otsi yakar mezolal, c'est-à-dire rechercher cette étincelle divine dans la matérialité, dans tout ce qui a perdu sa valeur. Or, dit le Gaon de Vilna, faire ce travail-là, c'est absolument contraire à la Torah, puisque la Torah, c'est pas le plus important. Il y a ici une discussion, si on veut, théologique, quant à savoir ce qui est le plus important dans l'enseignement du Harizal. Est-ce que chez le Harizal, le plus important, c'est Alat Nitzotzot, ou est-ce que c'est quelque chose de subsidiaire, disons, dans l'enseignement lourianique? Et dit le Gaon de Vilna, c'est subsidiaire, c'est pas du tout le plus important. Ils ont cru que c'est leur chemin qui est le plus important, mais pas du tout. Yakar bene Hashem darkam. Ils pensent que leur chemin à eux, de l'oti yakar mezolal, c'est le plus important, mais pas du tout. Le plus important, c'est d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Dit le Gaon de Vilna, on a deux chemins possibles. Bon, je vous donne un peu l'image qui ressort de ça. Une possibilité, c'est d'aller chercher des joyaux dans la poubelle. Il y a des joyaux qui sont perdus dans la poubelle. Alors, on peut aller commencer à regarder dans la poubelle, sortir tous les déchets, s'amuser, etc. Et on va trouver des joyaux. Il y en a quelques-uns, ils sont effectivement éparpillés. Ou alors, on a une voie tracée, emplie de diamants et de joyaux en tout genre. Il suffit de les ramasser. On se baisse, on les ramasse. Aucun effort à faire quasiment. Et il y en a à gogo. Vraiment, il y en a une grande somme. C'est quoi le chemin qui est préférable? C'est quoi qui est préférable? Alors d'abord, on va aller sur cette voie-là, on va ramasser tous les diamants et les pierres précieuses qu'il y a. Une fois qu'on aura tout ramassé, on pourra éventuellement s'occuper de ce qui est dans la poubelle. Non? Ce qu'il dit ici le Gaon de Vilna. La Torah et les mitzvot, c'est le meilleur moyen de faire sortir les nitzotzot, d'aller chercher dans la nourriture, dans le fait de dormir, etc. Ça, c'est ce qui est après. Une fois qu'on a bien étudié, qu'on a bien prié, qu'on a bien fait toutes les mitzvot, on est très proche de Akadosh Baruch Hu et qu'on a fini tout ce travail-là, on a fait un tikkun de tout ce qu'on devait faire, et ça s'arrête jamais en vérité. Alors, on pourra aussi s'occuper de ça, l'oti et karmezolal, mais c'est subsidiaire dans l'enseignement du Harizal, c'est pas le plus important. Et vous, la chassidoute, vous occupez que de ça. Vous appelez chassidim, mais c'est comme les harayot. Vous allez chercher quelque chose qui n'est pas au bon endroit. Il y a un rapport qui n'est pas correct à la réalité, au réel. Ce qu'il dit ici, le Gaon de Vilna. C'est-à-dire, à la ateret la Torah chulela, le keter de la Torah, la ateret, le joyau, la couronne de la Torah, la tête de la Torah, vous l'avez mis en péril, vous l'avez mis à la poubelle.
À la place d'aller sur cette voie remplie de joyaux, vous allez chercher les joyaux dans les déchets. Et ça, c'est quelque chose qui est chesed, c'est quelque chose qui a un manquement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la bêtise quasiment. Je crois qu'il y avait cet enseignement de Manitou qui disait que le féminin du chassid, c'est la chassida, c'est-à-dire c'est cet oiseau-là, la cigogne, qui a pas de sens, le sens des choses. Ici, c'est la critique de Gaon de Vilna à propos de Megalim, Panim, Batora, Shelo Kalacha, Beomram, Yikar, Bene Hashem Darkam. Ils disent, c'est nous qui avons le bon chemin. Yakar, Loti, Yakar, Mezolal. Non, c'est pas la bonne manière. Et la troisième des critiques du Gaon de Vilna, c'est Dor Maramu Ainav, ומילין לצד לעי ימללו, אלה אלוהיך ישראל. כל עץ וכל אבן ומגלים פנים שלא כהלכה, בפסוק ברוך כבוד השם במקומו. Lorsqu'il voit le divin dans toute pierre, dans tout arbre, dans tout vivant, finalement, il y a quelque chose de l'ordre du manquement dans le respect du divin qu'il faut avoir dans son émanation. Baruch kvod Hashem mimkomo. Béni soit l'honneur divin de son endroit. C'est-à-dire, à partir du moment où je vois Dieu partout, j'arrive plus à voir ce qui est réellement divin et ce qui n'est pas. Dans le sens où j'arrive plus à voir la différence entre le fruit et son écorce. Et dans le verset, Vata mechaye et kulam. Et toi, Dieu, tu donnes la vitalité à tout. Hoy ala ro'im, araim, honte à ces mauvais maîtres, à ces mauvais dirigeants, à ces mauvais ro'im, c'est ceux qui vont qui vont avec les troupeaux, donc les mauvais bergers qui sont mauvais dans leur manière de traiter les choses. Chez Badou, Milibam, Mishpat Hadash, qui ont inventé une nouvelle loi de leur cœur. Ils ont inventé une nouvelle loi et ensuite leurs disciples les suivent et le nom divin est profané. Et donc, il dit qu'il y a ici une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de penser qui empêche de voir la vitalité divine qui est dans les choses et que finalement, dans la chassidoute, il y a ce manquement à la divinité. Voilà les critiques du Gaon de Vilna. En tout cas, c'est comme ça que si on comprend bien, on peut les lire. Donc, il y a 3 critiques. La première critique, le fait de mettre l'immanence avant la transcendance, qui fait un manquement dans le rapport au Père. La deuxième critique, Leotzi Yakar Mezolal, Yakar BNM Darkam, c'est qu'ils pensent que leur chemin, c'est le principal et que le faire sortir les Nitzatzot, faire sortir les étincelles divines, il faut d'abord faire ça par la Torah et les mitzvot et pas dans les choses qui sont liées à la matérialité. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un manquement dans le fait de voir la vraie vitalité divine, puisque à partir du moment où on voit le divin partout, alors on ne voit plus les vrais endroits où Dieu figure, Dieu se révèle et faire la distinction entre le fruit et son écorce. Et vata mechaye et kulam, et voir où est la vitalité divine et où elle figure. Voilà, donc ce sont 3 critiques qui sont très difficiles du Gaon de Vilna. Mais en fait, ce sont 3 disputes sur la manière de lire les écrits du Harizal. Puisque le Harizal, il peut se lire soit comme les Chassidim, soit comme le Baal Shem Tov et le Maggid, soit comme le Gaon de Vilna. Il n'y a pas de mal à lire d'une manière ou d'une autre. Puisqu'on peut tout à fait lire que Baruch Kvod Hashem Imkomo, la transcendance, elle est présente dans le monde tout en contemplant l'immanence. On peut voir Dieu partout et on peut retrouver ces enseignements-là chez le Hari, qui a une nécessité de voir le divin partout dans le monde et de lier le divin avec le réel. Le fait de Leotzi Yakar Mizolal, de faire ce travail-là, de rechercher les étincelles, ça figure aussi chez le Harizal. Ce sont des éléments qui figurent. Sauf que la question, c'est quelle place on leur donne dans les écrits du Hari? Est-ce que c'est une place prépondérante ou est-ce que c'est une place subsidiaire? Et finalement, la troisième discussion, Megalim Panim Shelo Ka'alacha Bekaved Tavicha, le Harizal, il ne dit pas s'il y a une préséance à donner à l'immanence face à la transcendance. Oui, on sent effectivement qu'il y a une distance entre le Harizal et, par exemple, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui lui laissait plus de place à l'immanence. Et le Harizal, il dit que c'est dangereux d'aller dans les Igoulim, dans ce monde-là de l'immanence. Il faut aller chercher la transcendance d'abord. C'est vrai, mais on peut quand même lire une grande place à l'immanence chez le Hari aussi. Et donc, on voit ici que la discussion entre le Chassidut et les Mitnagdim, c'est surtout, à ses débuts, une discussion théologique. Sauf que, ça ne s'est pas arrêté là. Les choses ont pris de l'ampleur et l'histoire est devenue de pire en pire. On lit dans ce livre-là, Zamir Haritzim Vecharvot Tsurim, donc qui a été écrit, comme dit
en 1772. Donc, dans cette première lettre là-bas, il est dit les choses suivantes, que les chassidim, ils évitent d'étudier la Torah, mais Vatlim Talmud Torah des Rabbim, pour qui à Torah mais al Tzavaram, ils étudient pas comme il faut. Leurs enfants, qui au début, ils étudiaient la Torah, et ben finalement, ils vont plus au Beth Midrash, ils pensent que le principal c'est la prière, et en fait, le principal c'est l'étude. Et donc, il y a ici une dispute qui devient la dispute populaire qu'on connaît. Est-ce que la préséance est à la prière, à la dvekut, ou est-ce que la préséance est à l'étude, à l'aspect intellectuel? Et donc, les litaïm, les mitnagdim ont donné une préséance à l'aspect intellectuel. Mais c'est intéressant de voir ce passage-là d'une discussion théologique dans la compréhension du Harizal, qui est devenue finalement, au fil du temps, une discussion plus simpliste sur le rapport qu'on a avec le Bet Midrash et avec la prière et avec la dvekut. Et dit dans ce livre anonyme, on ne sait pas exactement qui l'a écrit, il y en a qui disent que c'est des disciples du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim de Vologine, mais apparemment pas. Ce sont des gens de la communauté de Brody qui étaient des gens très virulents et qui voulaient se battre contre la chassidoute. Et dès qu'ils sont décédés, d'ailleurs, ces gens-là, après, il n'y a plus eu de lutte tellement contre la chassidoute aussi forte. C'est-à-dire, il y a eu une époque qui a duré environ 30 ans, durant lesquelles il y a eu vraiment des luttes difficiles. Ils allaient faire intervenir les autorités, il y avait des dénonciations, des chassidim dénonçaient les Lituaniens dénonçaient les chassidim, surtout les Lituaniens dénonçaient les chassidim, et il y avait des grandes disputes intercommunautaires et intracommunautaires qui ont créé pas mal de problèmes. Quoi qu'il en soit, dans ce livre Zemer Haritzim Vecharvot Tzurim, il est dit que Yom Yom Shechalila Levalot Yemehem Batorah Ki Im Ala Avoda Zot Fila. Donc les disciples, on leur disait, surtout n'étudiez pas trop, l'essentiel c'est la prière, et ça dérangeait beaucoup les Lituaniens. On a un autre témoignage très intéressant, fascinant, on pourrait dire même, d'un monsieur qui s'appelle Salomon Maimon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Salomon Maimon, c'était du témoignage de Emmanuel Kant, un grand philosophe. Emmanuel Kant dit de lui qu'il le dépassait largement dans ses capacités analytiques. C'est-à-dire que Salomon Maimon était plus intelligent que Kant, selon le témoignage de Kant. Il se connaissait bien, puisque Salomon Maimon était devenu un maskil. C'était un des premiers juifs à écrire philosophie. Bon, ses écrits sont un peu disparates, pas très clairs. Il a écrit un commentaire sur le Moreh Nevuchim qui s'appelle Givat HaMoreh, et il a aussi écrit une autobiographie qui s'appelle Chaye Shlomo Maimon, dans laquelle il raconte une chose assez extraordinaire, et c'est qu'il a vu le Maggid de Mezrich. Dans sa jeunesse, il se cherchait un peu avant d'enlever sa kippa et d'abandonner le judaïsme. Il se cherchait. Et il a eu une rencontre avec le Maggid de Mezrich. Et cette rencontre-là, il la raconte. Et il dit, alors il dit, c'est vraiment une secte, hein, la chassidoute pour lui, c'était pas quelque chose. Mais ça l'intéressait, il voulait savoir. Et il dit, mais c'était vraiment pas bien, à ses yeux. Il y avait quelque chose de très cynique et de l'ordre du rigolo, de l'humour, où les choses n'étaient pas sérieuses, on prenait rien au sérieux là-bas. Et il dit, je vais vous donner une image à cet usage-là qu'il y avait chez les chassidim. Une fois, on est rentré prier dans la maison du rabbi. Qui est le rabbi? Le rabbi Dov Ber de Mezrich, le Maggid de Mezrich. Un des membres de l'assemblée, est arrivé en retard. Les autres lui ont demandé, hey, pourquoi tu es en retard? L'homme a répondu que sa femme a engendré cette nuit une fille, et c'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Mais les gens qui ont entendu ça, alors ils ont commencé à lui dire Mazal Tov, avec grande joie. Et à ce moment-là, le rabbi, donc Rabbi Dov de Mezrich, est sorti de sa chambre, et il a demandé pourquoi il y a du bruit? Pourquoi il y a tellement de bruit? C'est quoi ce brouhaha? Et alors, les gens disent, on bénit cet individu dont la femme a engendré cette nuit et il a une fille, Mazal Tov. Le rabbi a dit, une fille, avec une grande colère. Il faut le frapper. Voilà. Alors, c'est ce qu'il raconte ici Shlomo Maimon. Bon, on va essayer de comprendre par la suite cette histoire. Et il dit, Shlomo Maimon, la chose suivante, il dit, Regesh Habuz, la sensation de bouse, je ne sais pas comment traduire ça, c'est-à-dire
manque de respect envers l'autre sexe, la minacheni. Areu siman muvak betrunatam shel anashim halalu. Il dit c'est des gens misogynes, c'est comme ça que dit Shlomo Maimon, donc qui a quitté le judaïsme. Il dit la chassidoute, elle est misogyne. Et il dit c'est aussi la preuve de personnes qui n'ont pas de culture, ce sont des incultes. Et il dit, ce pauvre monsieur a dit non mais c'est pas juste, pourquoi vous me frappez? Et il n'a pas compris quelle était sa faute. Sa femme a eu une fille et voilà, il a eu une fille. Mais ça n'a pas aidé, dit Shlomo Maimon. Les gens du groupe l'ont couché à terre et l'ont frappé. Tous ont commencé à rigoler, sauf le pauvre monsieur qui s'est fait frapper. Et donc, après, le rabbi, il a dit, bon, maintenant, c'est l'heure de la prière. Maintenant qu'on a bien rigolé, on peut commencer à prier. La prière est arrivée. Wow, c'est difficile. De quoi il s'agit? C'est quoi cette histoire-là? C'est traumatisant, ça semble traumatisant. En fait, on a ce témoignage-là aussi du Maggid de Mezrich lui-même. Maggid de Mezrich explique ça dans ses écrits, dans Maggid Varav Yaakov, à la source 4 ici, donc c'est Pisca même dans Maggid Varav Yaakov, il dit le Mashal mi she'eno yachol leitpalel. Il y a des cas où on n'arrive pas à prier. Mais d'abord d'ivresrock. Alors on commence à faire des bêtises, on fait des blagues, on rigole. On met horaire beatzmo à Ava. Et par ça, on réveille en nous l'amour. Je rappelle, donc comme on a vu, le Maggid de Mezrich, il parle à des gens qui sont beaucoup dépressifs. Il dit que pour pouvoir vraiment être acide, il faut avoir cette propension à la marash chora, à la bile noire. Et après ça, on va dire en son cœur, s'il y a un plaisir, même si c'est des divrei shtout, même si c'est des bêtises, מה יש לי להתענג מהקדוש ברוך הוא? שהוא תענוג לכל התענוגים, ועל ידי זה הוא מתפלל באהבה ויראה. La personne va dire, ah, mais j'ai eu tellement de plaisir pour une bêtise. La tfila, qui est ce fait de se tourner vers Dieu, qui est la source de tous les plaisirs, c'est évident que je vais en retirer bien plus de plaisir. Et donc, en fait, c'est une manière de se réveiller à la tfila. Et donc, dit le Maggid de Mezrich qu'ils avaient pour usage, de temps en temps, de faire un peu des bêtises avant la tfila pour voir qu'est-ce qui pourrait nous faire rigoler. C'était cynique, c'était pour rigoler, c'était pas pour de vrai. Personne n'a vraiment frappé cet homme de telle sorte. Alors, Shlomo Maimon, qui vient de l'extérieur, il voit ça, il est absolument choqué, outré. C'est quoi ces histoires? Ce sont des barbares, des misogynes. Il ne comprend pas l'humour qu'il y a derrière. Il ne comprend pas l'idée théologique qu'il peut y avoir derrière. Pour pouvoir se réveiller à la prière, eh bien, il faut parfois faire certaines choses rigolotes ou drôles. Alors, effectivement, il y a ici une distance sociale, une distance culturelle entre la vision du monde de Shlomo Maimon, de Salomon Maimon, et la vision du monde qui peut y avoir chez le Maggid de Mezrich. On recherche justement la dvekut, on recherche le rapport au divin. Alors, l'humour en question, c'est que, en fait, la personne qui s'est fait frapper, elle ne s'est pas vraiment fait frapper. C'est-à-dire, il y a eu ici, bon, il faut comprendre, pour pouvoir vraiment comprendre quel était l'humour qui était en cause, il aurait fallu être là-bas et membre du groupe, j'imagine. On a d'autres témoignages comme ça, et chez Salomon, et d'ailleurs, où on voit qu'il y a des jeux qui sont faits, des jeux avec des psukim, et les gens qui savaient, ils venaient que quand ils se rapprochaient du Maggid de Mezrich, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose qui peut. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on a un rabbin à Jérusalem qui s'appelle le Rav Morgenstern. Le Rav Morgenstern, vous allez dans ses cours, il y a beaucoup de choses qui peuvent sembler absurdes tout d'un coup. Il peut dire des choses qui sont. Maintenant, les gens qui sont proches de lui, ils savent qu'il le dit parfois avec humour pour réveiller. De la même manière que la Gemara elle-même, elle dit que Rabbi Akiva, parfois, au milieu de ses drashot, il disait des choses extraordinaires qui n'avaient rien à voir, juste pour réveiller les gens. Il y a une sorte d'humour qui est fait. Alors, effectivement, recevoir des coups, c'est pas agréable du tout. Apparemment, c'était ici quelque chose qui était fait de manière acceptée. Je pense que Salomon Maimon, il a vécu que la personne qui a dit ça, elle ne comprenait pas, et c'était fait sur son dos. Je ne suis pas sûr que le Maggid de Mezrich a vécu les choses de la même manière, et peut-être qu'il avait un lien particulier avec cette personne-là, qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Et ensuite, sûrement, très certainement, il a dû lui parler. Moi non plus, je ne comprends pas exactement la situation, puisque je n'y étais pas. Mais l'idée ici, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humour qui permet à l'homme de se réveiller pour la tfila, et tout ça fait partie de la Avodat Hashem, c'est pas quelque chose d'étranger. Il y a une sorte de mise en scène qui est faite et qui permet un réveil spirituel. Pour quelqu'un d'absolument rationaliste comme Salomon Maimon, ça n'a absolument aucun sens. Donc on voit ici vraiment ces deux visions du monde-là, une vision qui est rationaliste et une vision qui recherche la dvekut, et ça apporte justement quelque chose de différent. Dans le livre Kal Chassidim, il est rapporté la chose suivante. Chez le Gaon de Vilna, il y avait un Melamed. Son nom, c'était Rabbi Isser.
Rabbi Isser de Vilna. Et bon, il a étudié pendant des années chez le Gaon de Vilna et il a étudié avec son fils. Et Rabbi Isser, il était un grand Talmid Chacham et il avait une grande crainte. C'était un vrai tzaddik. Il a voulu aller à Mezrich. Bon, alors c'est très bien, on lit ça dans le livre Kal Chassidim, qui finalement il s'est rapproché du Maggid de Mezrich. Mais dans un autre livre, qui est le livre de Mordechai Vilensky sur Chassidim et Mitnagdim, alors on lit la suite de l'histoire. Il y a eu un psak din, il y a eu un psak qui a été fait contre ce Rav Issar de Vilna, et le Gaon de Vilna n'était pas là. Et le vendredi, veille de Shabbat, Parashat Shlach Lecha, on a envoyé des autorités pour aller le prendre, et il y a eu une grande dispute. Pourquoi, au sein des Mitnagdim, pourquoi on a été si gentil avec Rav Issar de Vilna, qui est devenu un chassid. Pour eux, c'est très difficile. Et le Gaon de Vilna aurait dit, Imaya la El Yadi, si j'avais la possibilité, Haïti Oselaem Kachar Esse Eliyahu le Nevi Abal. Ces mêmes gens qui ont quitté le droit chemin de l'étude de la Torah pour aller chez les chassidim, alors on leur aurait fait comme Eliyahu a fait au prophète du Baal, c'est-à-dire l'histoire s'est mal finie. Et le chassid, le Gaon de Vilna, voulait donc punir ce Rav Issar, mais les autorités n'ont pas été d'accord, et finalement, ils l'ont simplement frappé avec un coup de bâton avant la Kabbalat Shabbat, la communauté, en disant « Oi, 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 tu vas pas devenir chassid ». D'accord. Donc on voit qu'il y a ici deux sortes de coups. Il y a les coups qui ont été subis par les chassidim dans le c'est comme une sorte de jeu qui a donné la hantise à Salomon Maimon. Mais d'un autre côté, on a les chassidim qui reviennent, qui vivent dans la communauté lituanienne, et eux, ils se font rouer de coups sérieusement par la communauté présente. Chez Rabbi Chaim de Vologine, dans son introduction au commentaire du Gaon de Vilna sur Sifra Detzniuta, il dit la chose suivante: Shamati mi piv kadosh, j'ai entendu de sa bouche, שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמיים, בשאלתם ובקשתם שרוצים למסור לו רזין דאורייתא. Il y a plusieurs fois des magidim, des magides qui sont venus à lui, donc des émanations comme ça, pour lui dévoiler des anges qui voudraient lui dire des dévoilements de la Torah, sans qu'il travaille, sans qu'ils veulent se dévoiler à lui, veulent lui dire des secrets de la Torah. Et le Gaon de Vilna n'était pas d'accord, ne voulait pas les entendre. Vechad magidim, un de ces magidim-là, iftir bomeod. Et le Gaon de Vilna n'a pas écouté ce Maguide qui lui a beaucoup parlé, qui lui a dit viens, je vais te dévoiler les secrets de la Torah. Il a dit non, mes yeux ne sont que pour Akadosh Baruch Hu. Ceux qui Akadosh Baruch Hu veulent me dévoiler, je suis d'accord, mais sinon, il faut que moi je travaille, et c'est seulement ce que moi je travaille de mes forces, je peux l'avoir. Les asagot, ce qu'on peut atteindre par des magidim, par des malachim, par des anges, etc., je n'ai pas travaillé pour ça, je n'ai pas atteint avec ma propre sagesse, en li chefetz, en li baem chefetz. Je ne suis pas intéressé à avoir des révélations divines. Et face à ça, on a par exemple, alors dans Bet Rabbi, c'est cet enseignement-là c'est l'histoire de Chabad. C'est un livre qui raconte l'histoire de Chabad. Et le Admour Azaken voulait aller voir le Gaon de Vilna pour avoir cette discussion avec lui sur la manière de comprendre le Harizal, sur la place de l'étude de la Torah, sur la place de la révélation, la place de l'immanence, et dire que finalement, le Sechel, le fait de travailler avec son esprit, c'est important, mais le plus important, c'est la dvekout. Le plus important, c'est le rapport au divin et la proximité au divin. Et il y avait là-bas le Rav Menachem Mendel de Shklov, et le Rav Menachem Mendel de Shklov, disciple du Gaon de Vilna, a fermé la porte 2 fois, n'a pas laissé le Admour Azaken rentrer. Lorsqu'on a dit toutes sortes de choses sur ça, alors Admour Azaken, il a dit, il a eu peur que le Gaon de Vilna perde dans la dispute. Il sait que nous, dans la Chassidoute, on a la vérité, et bon, alors on voit qu'il y a vraiment une vraie dispute. Quand on va lire ensuite le commentaire du Gaon de Vilna sur Michelet, qui est paru justement dans la ville de Shklov, alors le Gaon de Vilna, il a une critique envers la Chassidoute, où il dit qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de la Atzlut, de
la paresse intellectuelle. On va pas travailler on va rechercher le plaisir et la leitzanout. On va rechercher le rapport au divin par le plaisir, mais c'est quelque chose qui est loin finalement de la recherche intellectuelle, du travail intellectuel. Et ça, finalement, c'est contraire à la Torah. Il peut avoir un plaisir, une jouissance du Ruach HaKodesh. Mais il dit c'est plus grand que Ruach HaTuma. C'est parce que finalement, on peut avoir toutes sortes de ruchot, on peut avoir toutes sortes d'esprits qui viennent à nous et qui nous dévoilent toutes sortes de choses, y compris de la Torah. Mais la meilleure manière, c'est de travailler nous-mêmes et ensuite d'avoir le Ruach HaKodesh et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus grand des plaisirs qui n'est pas quelque chose à rechercher, mais quelque chose qui advient par lui-même. Et finalement, le Gaon de Vilna dit que c'est ça qui définit la différence entre l'homme et l'animal. C'est la capacité de réfléchir, la capacité de rigoler, quoi, rock. Mais finalement, le fait de rigoler, c'est pas le plus important. C'est le fait de réfléchir qui est le plus important, parce que les mallettes rock piv, c'est seulement à partir du moment où le monde atteint son tikkun. Et alors seulement là, il y a un danger dans le rire, il y a un danger dans la recherche du plaisir, il y a un danger dans l'humour. C'est que ça peut nous amener ou au Gan Eden ou au Gehinnom. Et ici, c'est très dangereux. Et donc, dit le Gaon de Vilna, l'esprit, c'est plus important. Voilà, bon, j'ai ramené encore d'autres sources qu'on peut voir. Le Shimusha Shel Torah du Rav Shach, qui suit le Gaon de Vilna, qui dit la même chose. Une fois, le Maguid de Dubna, il a demandé au Gaon de Vilna de lui faire une tochecha, de lui faire une remontrance. Et le Gaon de Vilna... donc, le Gaon de Vilna a demandé au Maguid de Dubna de lui faire une remontrance. Et le Maguid de Dubna, il a dit il amdenu Rabbeinu, enseigne-nous notre maître. Vechi chochma hi lashevet kach machoret trisim mugafim, liibadel kalil me'olam umloo velagod Torah. C'est intelligent d'être le Gaon de Vilna et d'être assis toute sa journée derrière un bureau et d'être derrière des volets fermés et d'étudier la Torah toute la journée. Moi, si je faisais pareil, moi aussi j'aurais été le Gaon de Vilna. Il dit Lo Rabbeinu, akon soliftoch et atrisim. Le truc, c'est d'ouvrir les volets, veliot meurav ben abriot, d'être actif au sein de la population. Et malgré tout, d'être le Gaon de Vilna. À ça, le Gaon de Vilna lui a répondu, il dit c'est possible, mais moi je suis pas un kunzmacher, je suis pas quelqu'un qui fait des solutions, qui cherche des kunzim, qui cherche moi je fais pas des miracles. Moi je suis le Gaon de Vilna, je m'assois derrière mon bureau et j'étudie. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut voir sur la dispute qu'il y a eu au début de la chassidoute entre les chassidim et les mitnagdim. On voit que les mitnagdim, ils mettent un poids à l'étude et à la réflexion, mais qu'en fait, finalement, au fond du fond, toute la réflexion et toute la dispute, elle est sur la manière de comprendre les écrits du Hari, et la place à donner à l'immanence, à la place à donner au fait de faire la halat nitzatzot, de rechercher les étincelles, et la place qu'on donne aussi au plaisir, aux jouissances de la vie, à rechercher le divin dans le réel. Et on a vu que dans la chassidoute, c'est très présent, alors que chez le Gaon de Vilna, c'est quelque chose à bannir absolument, puisque le travail doit être un travail intellectuel, un travail de réflexion, un travail d'étude, et qui doit nous amener par nos propres forces au dévoilement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quelqu'un qui a des questions? Les micros sont branchés. תודה רבה. שמחה, תודה לכם. יישר כוח. תודה רבה. טוב, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question quand même? Je sais pas si on Oui, m'entend. dites-moi. Oui, bien sûr. Bon. Ça voudrait dire en fait que le Gaon de Vilna, on dit qu'il y a un Simcha Gedola Liot Besimcha. Mitzvah Gedola Liot Besimcha, oui, c'est une phrase de Rabbi Tamid. Nachman de Breslav. Oui. Voilà, donc c'est en opposition avec le Gaon de Vilna qui n'avait pas cette importance également pour la Simcha en général. Oui, mais il alors fallait le Gaon de... l'austérité. Le Gaon de Vilna répond à ça. C'est une très bonne question. Le Gaon de Vilna il répond. Il dit Pikoudé Hashem Yesharim Esamchelev. La vraie joie, elle provient de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des commandements. Et on ne peut pas faire des choses extérieures à nous pour nous rendre heureux. La Torah elle-même nous rend heureux. Ah, okay. Si on l'étudie bien, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
D'accord. Non, apparemment. Après ton coup. Bon, ben, merci beaucoup. Bessorot Merci Tovot. à vous.